Cette brouette est un levier. En effet, sa roue fait office de point d'appui. Le poids de la brouette et surtout de son chargement va être la force résistante, et la force exercée par la personne pour soulever la brouette est la force motrice. Si nous représentons ce levier de façon plus conventionnelle, nous avons donc ce schéma-ci. Ici, nous avons le point d'appui. Ensuite, nous allons rencontrer l'élément résistant, à savoir le poids de la brouette, qui est la force résistante. Et ici, nous allons exercer une force pour pouvoir soulever la brouette, la force motrice. Alors, la distance qui sépare le point d'appui de la force résistante vaut 35 cm. Nous allons travailler dans le système international, donc en mètres, ce qui nous fait une distance de 0,35 mètres. La distance entre le point d'appui et la force motrice est de 35 cm plus 90 cm, ce qui nous fait une distance motrice de 1,25 mètres. On nous dit que la brouette a une masse de 40 kg. Nous savons que le poids, c'est égal à la masse fois la constante de gravité. Nous avons donc un poids de 40 kg fois 10 N par kg, ce qui fait un poids de 400 N. Nous avons notre valeur de force résistante, 400 N. Nous allons maintenant identifier le type de levier. La valeur, nous avons d'abord ici notre élément moteur. Ensuite, si nous continuons d'avancer le long du levier, nous rencontrons l'élément résistant. Et enfin, le point d'appui. L'élément du milieu étant l'élément résistant, nous sommes en présence d'un levier de type interrésistant. Il est important d'identifier le type de levier, car tous les leviers interrésistants vont avoir un avantage mécanique supérieur à 1. Cela implique que la force motrice est inférieure à la force résistante, et nous allons donc avoir une bonne indication pour pouvoir auto-évaluer notre réponse. Nous savons que la force résistante est de 400 N, ce qui implique que la force motrice doit être plus petite. Tous les exercices sur les leviers doivent se résoudre par l'équilibre de rotation. Nous allons donc commencer par indiquer la condition d'équilibre de rotation. Tous les moments faisant tourner l'objet dans le sens trigonométrique doivent être égales à la somme des moments de force faisant tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre. Si nous représentons les différents moments, nous avons ici le moment moteur qui fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et le moment résistant qui va induire une rotation dans le sens trigonométrique. Donc, nous avons ici MR qui est égal au moment moteur. Nous savons qu'un moment de force, c'est une force fois la distance qui sépare le point d'application de la force de l'axe de rotation. Nous avons donc la force résistante fois la distance résistante, donc le bras résistant du levier, qui doit être égal à la force motrice fois le bras moteur du levier, donc la distance motrice. La force résistante vaut 400 N et la distance résistante 0,35 m, qui doit être égale à la valeur de la force motrice, notre inconnue, fois la distance motrice 1,25. La force motrice est donc égale à 400 fois 0,35, le tout divisé par 1,25. Et nous trouvons comme valeur de force motrice 112 N. Alors, cette réponse est tout à fait cohérente avec le type de levier que nous avons, puisque nous savons que la force motrice doit être plus petite que la force résistante, 112 est bien plus petit que 400. Dernier point, nous devons déterminer l'avantage mécanique. L'avantage mécanique d'un levier peut s'obtenir de deux manières différentes, soit en faisant la force résistante sur la force motrice. Ici, nous avons 400
divisé par 112 et nous trouvons 3,57. Nous pouvons également déterminer l'avantage mécanique du levier en faisant la distance motrice sur la distance résistante. Donc ici, nous avons comme distance motrice 1,25 m divisé par la distance résistante 0,35 m, ce qui nous fait également 3,57. Alors, la dernière méthode est à privilégier par rapport à la première, puisque les distances sont des données, et donc nous n'avons pas dû faire de calcul pour pouvoir déterminer la valeur d'une force.